Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être là. Je vois Yanto Anne-Marie, ma grande soeur est connectée. Ninon France Amoussou. Lydie Ouenou Abdul. Larissa Ika. Christelle Calixte. Jeannette Faga est connectée. Je te salue, frère. Je te salue, sœur. Marcel Ngata est connecté. Nad Asson est connecté. Armand Cablan, Emma Vanga, Elisabeth Frédéric, Ange André Kobena, Queen Rita, Annick Ekra. Shalom, 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 chers amis. Lou Honorine Tra. Je vous salue. Blessing Héritier. Prunelle de Dieu. Odo Bénédiction est connecté. Qui est là encore? Fatima Loum. Bienvenue. Bienvenue. Nathalie Pierrette Ouenou. Julie Marcel Mwandou. Chantel est connectée. Vanessa est connectée. Ah, ça monte vite, c'est bien. Inès Djegba est connectée. Nicole Babin est connectée. Rose Laroux est connectée. Elisabeth Frédéric est connectée. Ça va vite, hein, ça monte là. Donc, j'ai du mal à suivre le rythme. Mais c'est très bien. Vous êtes à l'heure, c'est très bien. Edith Clara Youhou est connectée. Timoko Dorine est connectée. Je vous salue. Kofi Abinan. Martine Maudré, connectez-vous. Connectez-vous rapidement. On a 5 minutes pour procéder à la pause, partage et invitation. Pause, partage, invitation. Vous savez comment ça se passe, hein? Vous partagez, vous copiez le lien de la vidéo, vous l'envoyez via WhatsApp, via Messenger, ou alors vous partagez carrément sur les murs ou les pages, les groupes dans lesquels vous êtes. Juste inviter des gens à se connecter avec nous. On a 1 heure de temps à passer ensemble. Pour les taguer, c'est facile. Dans la zone de commentaires de votre téléphone, vous mettez arrobase, suivi d'une lettre de l'alphabet. Vous allez voir les noms s'afficher sur votre écran. Vous aurez jusqu'à cliquer pour sélectionner. Arrobase, tu cliques, tu sélectionnes. Arrobase, tu cliques, tu sélectionnes. Arrobase, tu cliques, tu sélectionnes et puis bon, après tu fais envoyer. Ce n'est même pas compliqué. Ce soir, on va parler d'un thème assez éloquent, l'acte 2 du thème d'hier. Mais je vais beaucoup plus axer le message de ce soir-là sur briser les influences démoniaques sur les stérilités chez la femme. Voilà. Ce n'est pas un message orienté sur la femme, mais c'est un message orienté pour créer l'équilibre, pour que la force de l'homme, la force de la vie que Dieu a confiée à la femme s'exprime réellement afin que nos familles, nos couples, nos relations deviennent des familles, des couples, des relations désinfectées, parce que la personne qui gère la maison aura pris conscience de son importance, de son rôle et de son impact pour l'équilibre de la vie. L'homme entre dans la vie par la femme et il faut que la femme qui donne la vie là préserve la vie qu'elle donne. Et donc ce soir on va en parler et puis voir comment est-ce que le démon préfère collaborer avec la femme pour la voir et voilà et détruire les projets de Dieu sur l'homme, sur l'humanité, dans les familles, ainsi de suite. Voilà, donc partageons rapidement la vidéo. Et comme vous savez le faire, pendant que nous sommes connectés, si vous pensez à quelqu'un qui passe par des difficultés, vous pourrez l'inviter sur la vidéo ou simplement mettre son nom en commentaire. Quand on sera en train de prier à la fin, Dieu va toucher chaque nom, chaque personne, chaque intention de prière, il va la toucher. Et puis, on va voir après des témoignages. Ceux qui ont déjà des témoignages vécus depuis qu'on a commencé le cheminement, vous pouvez également nous les envoyer par Messenger, hein, en Messenger. S'il y a des paroles de connaissance qui vous ont touché,
Vous pourrez également aussi rendre témoignage en commentaire sous la vidéo. Ce n'est pas interdit. Mais pour ceux qui sont un peu pudiques, qui n'aiment pas s'exposer, s'étaler, il faudra juste envoyer des messages en Messenger. Voilà. Soit sur la page ici, Marcel Blais JSN, ou bien peut-être sur ma page là-bas. Je vais juste copier avec votre accord pour publier selon que cela vous enchantera. Voilà. Mais c'est toujours bon de rendre témoignage. Pour ceux qui sont nouveaux sur la page, parce qu'on les a bipés, la page ici est dénommée Marcel Blais JSN. Donc pour ne pas rater une émission, pour ne pas rater un temps de prière, je vous invite à vous abonner maintenant. Pendant qu'on y est, faites-le rapidement. Abonnez-vous rapidement sur Marcel Blais JSN. Cliquez sur la cloche de notification, voir en premier. Donc ça permettra aussi à chacun de vous d'être notifié quand il va y avoir une émission de prière, d'enseignement, d'exhortation, tout ça. Dieu pourra vous rejoindre et vous toucher à tout moment. Nous avons 2 chaînes YouTube sur lesquelles je vous invite également à vous abonner. Vous avez JSN-TV sur YouTube et puis Berger Camille Élysée sur YouTube également. Vous pouvez vous abonner massivement là-bas pour ne rien rater. Voilà, d'ici quelques temps, on va faire les directs là et sur YouTube et sur Facebook. Donc on sera simultanément sur les 2 chaînes. Donc il faudra vous abonner pour ne pas rater également ces enseignements. Pour ceux qui ont maintenant des télévisions, des Smart TV là, c'est plus facile pour eux de suivre les enseignements sur leur télévision. Voilà, donc ils préfèrent aller sur YouTube directement et puis ils suivent ça. Sur Facebook, c'est un peu compliqué. On va faire du temps, mettre mot de passe ici, c'est compliqué. Oh, YouTube là, tu mets juste le nom de la personne et puis ça apparaît. Tu vois la vidéo, l'enseignement que tu veux suivre, tu le suis tranquillement, tu es couché dans ton fauteuil, tu as ta téléphone en main, tu peux avancer, reculer, tout ça. Donc, c'est pourquoi nous vous demandons depuis quelques jours de vous abonner à nos chaînes YouTube. JSN-TV, c'est la chaîne YouTube du service catholique d'évangélisation dont Marcel Blais est le fondateur. Nous sommes des bergers. Il y a Emmanuel Force, Christ Élysée, Pascal Assoir, Philippe Salomon, Raoul Salomon, Camille Élysée, Emmanuel Suy, la bergère Pierre-Marie Carole. Vous voyez, tout cela, c'est des bergers du SE. Des bergers du SE, donc, qui vont être filmés aussi, qui vont donner des messages, des témoignages, qui pourront vous aider à vos moments de souffrance, de troubles, de doutes, d'épreuves. C'est toujours bon de rendre grâce à Dieu et de rendre témoignage de Jésus. Voilà, est-ce que vous partagez la vidéo? Est-ce que vous partagez la vidéo? Est-ce que tu es connecté? C'est bon? Voilà, c'est un temps de prière, donc commencez déjà à bénir le Seigneur. Aujourd'hui, on va pas durer, j'ai fait 20 minutes de message et puis on va prier fort fort. Kendere bara bara shekeri baba kondoro baba baba baba. Ribara bara bara kendere bara bara shekendere mama. Rabara bara kendere mama shekendere baba kondoro boro. Ribara bara bara kendere mama shakara baba kendere baba. Commence à bénir le Seigneur pendant que tu es connecté maintenant. Lève la main de là où tu es et commence à bénir le Seigneur. Dis-lui merci pour ce jour qui a commencé. Dis-lui merci pour sa grâce qui est répandue maintenant. Demande-lui de venir ce soir te disposer à l'écoute de la parole. Dis-lui, Seigneur, je suis prêt à recevoir ce soir ta puissance pour me libérer et me rendre épanoui. J'appelle, Seigneur, ton pouvoir. J'appelle ta grâce. Nous appelons ce soir l'esprit de vie et de résurrection. Nous appelons ce soir le bras puissant du Seigneur à s'étendre sur nous et à manifester la victoire, la gloire du Seigneur. Nous voulons bénir le Seigneur ce soir. Pour vous qui êtes connectés maintenant, pour vous qui êtes restés fidèles à cette émission et qui êtes engagés avec nous dans ce cheminement d'intercession prophétique, la grande intercession prophétique. Ce grand temps au cours duquel Dieu se rend proche de nous, au cours duquel Dieu nous touche, Dieu nous visite et Dieu nous fait du bien. Nous te rendons grâce, Dieu vivant et souverain,
Nous te glorifions, Seigneur. Nous te magnifions pour ta fidélité, pour ta compassion. Merci pour ton amour qui se répand maintenant dans nos cœurs. Merci, Seigneur, pour ta présence qui se fait proche de nous. Merci pour cet instant d'intercession. Merci pour ces familles connectées, ces femmes connectées, ces hommes connectés. Merci pour ces frères. Merci pour ces sujets de prière qui sont mis en commentaire maintenant. Ces personnes à qui nous pensons maintenant. Ces situations que nous vivons, que nous traversons. Nous voulons ce soir d'avance te dire merci pour ton agir, pour ta grâce qui opère la délivrance, la guérison, le déblocage, surtout la conversion et la restauration. Merci mon Dieu qui apporte la consolation, qui répand l'esprit de victoire, l'esprit de prophétie répandu sur la terre, l'esprit de prophétie répandu sur la terre, l'esprit de prophétie répandu sur la terre. Merci pour l'esprit de délivrance, la grâce de délivrance, le don de délivrance en vue de la liberté de ton peuple. Merci ce soir de briser les prisons intérieures. Merci de briser les chaînes intérieures. Merci de briser ces concepts, ces conceptions, ces mentalités occultes, obscures, qui assombrissent les sentiments, les relations de mes frères et sœurs connectés. Dieu puissant, Dieu de victoire, Dieu magnifique, Dieu glorieux, Dieu tout-puissant. Ce soir, c'est à toi que je m'adresse et c'est ton nom que j'invoque ce soir. Sur chaque homme connecté, chaque femme connectée ce soir, c'est à toi que nous parlons et à toi que nous regardons ce soir. Nos cœurs crient vers le Seigneur. Notre âme s'incline devant ton autorité. Nos familles entières, Seigneur, t'invoquent. Oui, nous t'appelons pour nos boulots. Nous t'appelons ce soir, Seigneur, pour nos relations humaines. Nous t'appelons pour nos finances, pour notre santé. Nous t'appelons pour la dimension spirituelle, surnaturelle de notre être. Nous t'invitons ce soir, Seigneur, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos conjoints. Nous t'invitons, Seigneur, pour tous nos projets. Nous croyons, Seigneur, que tu n'es point limité. Nous croyons que tu n'es point limité, tu n'es point contrôlé. Tu es le Dieu de la vie et qui répand la vie. Visite ce soir ton peuple, Seigneur, qui se dispose à recevoir ta parole, qui se dispose à recevoir et à vivre avec nous ce temps d'intercession. Nous croyons au feu de la prière fervente, la prière dynamique, la prière ardente. Nous croyons aux signes, aux miracles que, Seigneur, ta présence accomplit. Nous voulons ce soir te bénir. Nous voulons ce soir te glorifier. Nous voulons t'inviter, Seigneur, à ce temps de parole. Donne de la vie à la parole, la vitalité à la parole et manifeste les signes de la parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur pour cet instant. Nous le glorifions maintenant pour ce temps de grâce. Cette grande opportunité de témoignage et de délivrance. L'expression et l'expérience de la guérison dans le Seigneur. La liberté dans le Seigneur. Nous le bénissons, nous le bénissons, nous le bénissons. Et nous le glorifions. Alléluia. Alors vas-y, partage la vidéo. Invite quelqu'un à se connecter avec nous. Nous allons toucher maintenant à la parole. Comme je vous l'ai dit, nous commençons maintenant jusqu'à la Pâque, jusqu'à la résurrection. Les plus fidèles et persévérants qui seront connectés à cette page tous les jours à partir de 16h, du lundi au samedi, verront à terme la gloire du Seigneur. Mais en chemin également, nous allons expérimenter des témoignages quotidiens, vous voyez, des témoignages quotidiens, des témoignages quotidiens. Chaque émission vient avec son onction. Dieu dispose à chaque émission et sur chaque serviteur du Seigneur qui sera présent sur cette page missionnaire, cette page Facebook. Chacun vient avec son onction de déblocage, de guérison, de révélation et de puissance. Toujours est-il que le Seigneur se manifestera.
Il se manifestera chaque jour à 16 heures. Que cette heure soit une heure d'alliance pour vous et pour nous qui allons intervenir, pour nous qui allons prêcher, pour nous qui allons intervenir, pour nous qui allons prêcher. Alléluia. Est-ce que tu as connecté Nadège? Sur ma page, c'est partagé partout là. Voilà, va dans les groupes là aussi. Hein. C'est très important. Donc, mon assistante, ce soir, c'est Nadège. Elle va vérifier la connexion, tout ça. Alors, je vous salue au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous collaborons ensemble à cette émission. Moi, je prêche, vous priez en même temps. Vous faites partie du monastère invisible. C'est-à-dire, pendant que nous allons parler et prier, vous devez intercéder également. Pour le pays, pour l'église, pour les familles que vous connaissez, pour vous-même, vos sujets de prière. Soyez constamment en prière. Pour ceux qui ont pu jeûner depuis ce matin, que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont confié ce temps au Seigneur dans la prière, que Dieu vous bénisse également. Mais sachez que vous n'avez rien fait d'inutile. Ce que vous allez faire, vous êtes en train de faire, va vous être compté en termes de grâce, bénédiction, exaucement, délivrance de la part du Seigneur. C'est vraiment un temps de feu, un temps prophétique. À chaque instant, Dieu peut se manifester, il peut agir, il peut réagir. C'est pourquoi il faut inviter les gens. Invite les gens en partageant, en les taguant, ou bien simplement en priant, tu vois, en priant pendant que nous sommes en train de le faire. Voilà, ce soir, le thème c'est briser les influences démoniaques sur les stérilités chez la femme. Briser les influences démoniaques sur les stérilités chez la femme. Alors, il y a le texte que j'ai lu hier, Genèse chapitre 2, verset 18 au verset 25, que j'ai lu hier. Pour ceux qui l'ont de mémoire, ils savent de quoi il a été question hier. Mais je vais aujourd'hui ajouter à ce texte-là deux autres passages, notamment deux passages populaires que nous connaissons tous. Nous avons Luc 10, verset 19, et nous avons Jean 8, 32. Jean 8, 32. Je commence par Jean 8, 32, et puis on va finir par Luc 10, 19. Jean 8, 32. Voilà. Il est dit ceci dans ma version. Bon, verset 31. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous restez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si vous restez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Luc 10, verset 19 nous dit ceci. Écoutez, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Alléluia. Jean 8, 32. Jésus dit, si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la connaissance de la vérité vous rendra libre. Jean 8, 31, 32. Luc 10, verset 19. Il dit, écoutez, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire du mal. Alléluia. Briser les influences démoniaques sur les stérilités chez la femme. Genèse 2, 18, 25 nous a parlé hier de ce que Dieu attendait de la femme. Et Dieu, en faisant de la femme la réponse à l'épanouissement, à l'équilibre et au bonheur de l'homme. Donc la femme, à la base, est une bonne personne, une bonne œuvre du Seigneur. Et donc la femme qui a été créée pour répondre à la soif de l'homme et pour secourir son homme est censée accomplir pleinement sa vie missionnaire auprès
de celui qu'elle est censée secourir. Quand je parle de celui, souvent on a tendance à voir l'homme, son homme. Mais au-delà de son homme, c'est surtout sa famille que la femme est censée secourir. Et dans la famille, nous avons les enfants, nous avons les frères, nous avons également notre époux. Donc l'époux, l'homme de la femme. Et hier, on a dépeint 3 facteurs de stérilité chez la femme. On a parlé hier de la stérilité physique, de la stérilité intellectuelle et de la stérilité affective ou émotionnelle. Et donc hier, j'ai touché un peu en dépeignant les voies d'expression négatives dont les femmes souvent sont victimes ou coupables. La légèreté, le laisser aller à certaines choses, le manque de sérieux, le manque de concentration, le manque de vision par rapport à certaines choses, le manque d'engagement, qui fait que généralement, au lieu de pleinement jouer leur rôle auprès de leur homme ou auprès de leur maison, elles deviennent justement des anti-femmes. Parce que des anti-valeurs, et cela se fait d'abord naturellement chez la femme à travers ces canaux humains que j'ai présentés hier, mais cela peut s'amplifier généralement avec un sponsor extérieur. Et nous savons, mes amis, que quand on parle de spiritualité, on n'est plus dans la normalité. Celui qui parle et qui s'inscrit dans la marche chrétienne, la marche spirituelle, il doit s'attendre à être accompagné, ou il doit s'attendre à vivre certaines réalités qui échappent au contrôle de la morale, au contrôle du bon sens. Quand on inscrit en spiritualité chrétienne, nous avons affaire à un combat. Parce que celui qui s'engage dans le sens du Seigneur et qui veut accomplir la volonté du Seigneur pour sa famille, pour sa vie et pour ses projets, se verra toujours combattu. Mais celui qui va te combattre n'est pas visible. On ne le connaît pas. Il a une puissance, il a une capacité qui est capable de te changer. Tu vois? Et de changer la trajectoire de ta vision et de ta vie. Il peut te détourner justement de ta mission de vie. Il peut agir sur toi, mais de manière subtile. De manière invisible, parce qu'il est de nature spirituelle. Donc, sa capacité à lui, c'est qu'il a le pouvoir d'influencer la nature. Les éléments de la nature, il peut également manipuler l'homme. Donc, celui qui se fait l'ami de l'homme dans son parcours de la vie, de la destinée, est quelqu'un qui se propose toujours et qui propose aux hommes des services. Il est tellement intelligent, il est tellement rusé, la Bible l'appelle le rusé. Vous l'avez compris, je parle du diable. Donc dans la vie chrétienne, nous avons tendance à recevoir une visite, une collaboration qui n'est pas humaine, mais une collaboration surnaturelle, spirituelle, qu'on pourrait nommer ce soir démoniaque. Alléluia. Donc comment savoir que le démon est dans quelque chose et que le démon agit dans une situation ou que le démon est dans un événement? C'est par l'amplification de la situation. C'est par l'exagération de la situation. Parce que le démon est dans tout ce qui est excessif. Le démon n'a pas de retenue. C'est vrai qu'il est subtil, il est grossier, il est vulgaire, mais il n'a pas de retenue. Donc c'est à travers l'excès qu'on peut détecter la présence d'un démon dans une situation ou dans la vie de quelqu'un ou dans un comportement. Donc quand nous agissons de manière démesurée, de manière irrationnelle, souvent ne cherchons pas très loin, nous avons un sponsor qui ne nous aime pas forcément, mais qui est contre nous. Mais parce qu'il est contre toi, il va tout faire pour t'exposer. Et en t'exposant, il expose la vilainie qui est en lui. Dans sa nature, il n'est pas beau. Il n'est pas beau, mais il est très laid. Et donc, il va te pousser à poser de mauvaises actions. Des actions qui vont choquer, des propos qui vont choquer, des comportements, caractères qui vont blesser, tu vois, qui vont décourager et démotiver. Et donc, le démon, il va devenir, il se fait le sponsor de l'homme qui pourtant est une bonne créature, une bonne œuvre du Seigneur. Et en l'occurrence, il va beaucoup plus investir dans la matière de force. Voyez? Dans la création, il y a l'homme et la femme. Dieu les a créés tous les deux à son image, à sa ressemblance en Genèse. Mais quand il va commencer à opérer, il va attaquer ce qui est fort en général. Le démon attaque ce qui est fort en général. Il va attaquer dans le couple le sexe fort. Or, humainement, on dit que la femme est le sexe faible. Mes amis,
Dans la vie, la femme n'est pas le sexe faible. La femme est le sexe fort. Mais au-delà d'être le sexe fort, la femme est un être fort. C'est pourquoi Dieu a mis la femme aux côtés de l'homme pour secourir l'homme. Si l'homme était vraiment fort et puissant comme on nous le prêche, comme on veut nous le faire croire, comme la nature nous le fait croire, Dieu n'aurait pas eu besoin de créer une femme qui soit le secours de l'homme, qui soit la compagne de l'homme, le compagnon de l'homme. Donc Dieu, ayant vu que l'homme n'était pas satisfait, a fait venir à côté de l'homme quelqu'un qui allait l'aider dans sa tâche en tant qu'homme. C'est pourquoi la Bible déclare que l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Donc la femme qui à l'origine est entre les mains du Seigneur pour accomplir de bonnes choses, de bonnes œuvres, notamment l'œuvre de guérison, l'œuvre de délivrance, l'œuvre de protection, l'œuvre de sécurisation, l'œuvre d'éducation, l'œuvre de profondeur, va se voir pervertie par une présence subtile, une présence invisible, mais une présence manipulatrice. Une présence manipulatrice. Et sa présence à tes côtés, ma soeur, va consister à ne plus te voir comme Dieu te voit. Et à ne plus alors faire ce que Dieu attend de toi. Il va t'amener à quitter ton rôle de femme et ton rôle de mère. Il va t'amener à commencer à te dévaluer à travers certaines pratiques, certains propos, certaines pensées, certaines actions. Et en agissant ainsi, au lieu de préserver ce que Dieu t'a donné de meilleur, de fort, tu vas commencer maintenant à exposer ce qui en toi est intime et sacré. Ce qui pour toi est important va maintenant être livré. Le démon, quand il agit dans la vie de la femme, c'est toujours dans le but de déstabiliser la famille, de déséquilibrer la société. C'est pourquoi, mes amis, on ne peut jamais être adultère seul. C'est un homme qui commet son adultère avec une femme. On ne commet pas d'adultère quand on est garçon seul. L'homme va aller vers une femme, lui proposer quelque chose, mais si la femme dit non, il peut pas être adultère. Parce qu'on commet toujours le péché avec quelqu'un. Dans le cadre sexuel, dans le cadre de l'adultère, de l'infidélité, c'est toujours avec quelqu'un. Et donc la personne la mieux et la plus sollicitée dans le cadre de l'adultère, c'est toujours la femme. C'est toujours la femme. Si la femme sait dire non, est ferme, le démon ne peut pas avoir de victoire sur elle. Et quand nous allons pleinement dans le sens d'adhérer au projet du diable, de l'ennemi, qui consiste à détruire la cellule familiale, les relations humaines, relations affectives et amoureuses, il va toujours affaiblir en attendrissant le cœur de la femme. Il faut que la femme dise oui pour qu'il y ait possibilité de commission de péché. On peut te proposer, quand tu dis non, il n'y a pas péché. Proposer à quelqu'un de sortir avec la personne n'est pas un péché, mais c'est juste une tentation, une invitation. Mais dès l'instant où tu accèdes, où tu adhères à la proposition, il y a alors commission. Donc ta volonté sera sollicitée. Mais pour que ta volonté s'engage, il va mettre en avant une certaine sorte de manipulation. La manipulation émotionnelle, la manipulation matérielle, la manipulation au niveau de la parole, la manipulation intellectuelle, pour que tu puisses accéder à la proposition qu'il te fait. Donc quand il te parle, c'est pour t'amener à désobéir et à désorienter ta vie et à dénaturer vraiment ta vie. C'est pourquoi en Genèse 2, quand le diable est venu, Genèse 3, quand le diable est venu, il a vu que l'homme n'était pas là. Adam était parti. On a Genèse 3, verset 1er, 2, 3, suivant et suivant. Et il s'est adressé à Ève. Il lui a posé une question intelligente. Il dit, Dieu a-t-il vraiment dit de ne pas manger de ce fruit? Ève savait qu'il était interdit de manger ce fruit de ce arbre en question. Car Dieu a pris le soin de dire à l'homme et à la femme de manger de tout sauf de celui-ci. Sauf des fruits de ce arbre-là. Donc Adam le savait, Ève le savait. Avant que Ève ne vienne, Adam était dans le jardin. Jamais il n'a mangé du fruit de cet arbre en question. Quand Ève est venue dans le jardin, les deux n'ont pas mangé ensemble le fruit défendu par le Seigneur. Mais quand l'homme a été absent, que la femme s'est sentie seule, la femme s'est sentie seule, elle a commencé à regarder sa vie, elle a regardé son passé, son histoire, elle regarde sa famille, elle regarde ses projets, son avenir. Donc se sentant seule,
elle a commencé à ouvrir ses oreilles, ouvrir son cœur à la voix extérieure. Satan ayant constaté la flèche sur la femme, va l'approcher et alors la courtiser en lui demandant ceci. Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne devez pas manger du fruit de ce arbre? Elle dit oui, Dieu l'a dit. Et il va dire à la femme, non, Dieu ne l'a pas dit. Car Dieu sait que si vous en mangez, vous serez éternellement vivant. Vous deviendrez comme Dieu. Alléluia. Donc par la parole, il a mis dans la femme la convoitise. La convoitise. Pourquoi? Elle a ouvert ses oreilles à une autre voix, une autre parole, et elle a commencé à juger. Elle a voulu discerner si ce que Dieu a dit était vrai et était digne de confiance. C'est là que Satan, mes amis, arrive à avoir la femme. Car Adam, qui était avec sa femme, a vraiment aimé sa femme. La preuve, il s'est extasié en s'exclamant quand il l'a vue. Et il lui a tout confié. Il lui a confié tout le secret de sa vie, les codes, les cartes bancaires. Toute sa vie était entre les mains de sa femme. Toute son intimité était entre ses mains. Mais pour avoir l'homme, il fallait passer par la force de l'homme qui est la femme. Ma soeur qui m'entend ce soir, tu es vraiment une grande bénédiction dans la création. Ma soeur qui est connectée, tu es une grande bénédiction entre les mains du Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas un être faible, tu n'es pas un être banal. Tu es un être important entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi le démon fait toujours tout pour te faire souffrir. Dans les relations amoureuses, nous constatons que les personnes qui souffrent le plus, généralement, ce sont les femmes. Les personnes qui pleurent le plus, ce sont les femmes. Les personnes qui encaissent le plus, ce sont les femmes. Mais pourquoi les femmes encaissent autant? C'est parce que les femmes sont importantes et sont revêtues d'une puissance créatrice. Une puissance qui stabilise, une puissance qui oriente la vie de l'humanité. La femme est la boussole, l'équilibre, le bonheur de l'humanité. C'est en la femme que Dieu investit toutes choses. Et Dieu confie tout dans les entrailles de la femme, faisant d'elle co-créatrice. Elle collabore avec le Seigneur. C'est pourquoi Dieu a penché son regard sur la pauvre petite Marie, la Vierge Marie. Il lui a confié la garde de son fils. Il est passé par elle pour donner naissance à Dieu. Scandale pour les intelligents et intellectuels. Scandale pour les juifs. Dieu a pensé dans la création à collaborer avec la femme, Marie. Il lui confie son fils unique. Et alors elle garde son fils. Elle le maintient. Elle l'éduque. Elle l'encadre. Elle l'accompagne. Elle obéit à la parole. Et même quand le monde a abandonné son fils, Marie, la femme, était là, la mère de Jésus, au pied de la croix. Elle a reçu le corps de Jésus avec dignité, courage. Elle n'a jamais démissionné. Parce que la femme, mes amis, quand le Seigneur collabore avec la femme, Dieu opère de la puissance avec la femme. Il opère puissamment avec la femme. Il opère puissamment avec la femme. La femme est responsable. La femme est remplie d'une autorité. La femme assume son engagement. La femme, quand elle l'aime véritablement, elle est fidèle, elle est digne, elle maintient le cap, elle reste focalisée sur la parole, elle reste déterminée sur la parole. La femme est un être de sacrifice, un être de sacrifice. Une femme qui encaisse, qui sait encaisser les coups de la vie. C'est pourquoi la Bible déclare ceci: l'épée te transpercera le cœur pour déstabiliser ta dimension émotionnelle, ta dimension affective. La femme, quand elle est vraiment provoquée, elle est vraiment stimulée, elle est vraiment manipulée, elle peut être capable de pire et du pire. La femme, autant elle est bonne, autant elle peut facilement devenir super sorcière. Et c'est sur cette dimension-là que l'ennemi investit le plus souvent toute sa puissance. Ce soir, on va briser ces influences-là. Le premier élément dont l'ennemi s'est servi pour détourner la femme, c'est quoi? C'est l'élément de la manipulation par cette idée d'émancipation. Mes amis, je ne suis pas comment vous appelez ça en français? Je ne suis pas un macho. Non. Je suis lucide et réaliste. Il faut éviter d'accepter la mentalité de l'émancipation. Quand tu es en couple là,
quand tu es dans le couple, dans une relation avec quelqu'un, il faut éviter, quand tu es femme là, il faut éviter d'avoir esprit d'émancipation. Ou tu veux avoir cet esprit d'émancipation, que ce soit une émancipation constructive. Parce que mal compris, quand c'est mal compris, le démon va pervertir l'idée d'émancipation en te mettant au niveau de défiance de ton homme. Hier, j'ai dit que ton homme n'est pas ton adversaire, c'est ton compagnon. Et tu es sa compagne. Mieux, tu es censé le secourir. Donc, la première idée qui vient, c'est l'idée d'émancipation. Où la femme, souvent, se croit supérieure à son homme. Souvent, elle commande son homme. Elle veut commander son homme. Et elle a le pouvoir naturel en elle de commander son homme par le pouvoir de la séduction, par la manipulation. Donc, naturellement, tu peux commander ton homme si tu restes à ton poste de femme. Quand tu prends ta peau frêle, tu vois ta peau qui est douce, ta candeur, ta douceur, tu vois ta grâce, tu vois, comment on appelle ça encore, ta beauté. Tu vois, quand tu prends toutes ces choses-là en vérité, sans même te concentrer, sans crier, tu peux assujettir ton mari, tu peux le soumettre. Ton corps simplement a le pouvoir sur ton mari. Ton propre corps là, ton propre corps, ton physique là, a un pouvoir sur lui. Quand en plus de ton physique, tu as une grande intelligence et que tu as d'un grand soutien pour lui, tu as encore un pouvoir sur lui. Et quand en plus encore, tu lui évites des scandales, tu ne lui tiens pas tête, tu ne le déshonores pas, tu ne l'exposes pas, quand tu le fais encore, tu as encore un pouvoir sur lui. Donc tu vois, à plusieurs niveaux, Dieu te donne la domination, l'autorité, la priorité sur ton homme. Et comme Satan en est conscient, il sait que ton pouvoir sur l'homme est fort et puissant. Il va maintenant pervertir ce pouvoir-là en te mettant dans la revendication. Hier, j'en ai parlé. Et quand tu entres dans la revendication, maintenant nous entrons dans un couple où on fait de la maison un ring de combat. Combat intellectuel, combat d'idées, combat d'autorité, d'autonomie, combat de défiance. Quand tu dis pour toi, elle dit pour elle. Quand tu fais pour toi, elle fait pour elle. Et certains disent que si ton mari te trompe, il faut le tromper. Et puis avec légèreté, vulgarité, on est dedans. Je l'ai dit hier, une femme authentique n'est pas vulgaire. Dès l'instant où tu sens que ton cœur commence à t'emmener à la vulgarité, à la légèreté, dans l'habillement, dans la tenue, où tu ne sais pas te tenir en présence des gens, où tu te laisses aller facilement, où tu t'oublies facilement, tu es en train de sortir de ton cadre d'autorité. Or, pour briser les influences démoniaques dans ta vie, il faut que ton cœur de femme demeure cœur de femme. C'est-à-dire cœur qui écoute profondément et qui observe attentivement. Donc c'est une femme qui a une dimension intérieure d'écoute et une dimension extérieure d'observation. La maman de la maison maîtrise tous les détails de la maison. Elle maîtrise les forces et les faiblesses de la maison. Parce qu'elle est femme dans la maison, femme dans l'histoire et femme dans le foyer. Et quand elle se connaît, elle connaît sa valeur, elle ne se dévalue pas. Même quand on lui fait tout pour qu'elle puisse sortir du cadre de sa féminité, du cadre de son autorité, elle se dit non, je suis la vie. Je n'ai pas le droit de devenir la boue. Il a dit hier que Adam veut dire la boue, donc la saleté, et j'ai dit Ève veut dire la vie. Donc la pureté, la propreté. Quand ton mari se salit, c'est à toi de le laver. Mais ne te salis pas comme lui. Mais souvent le démon va agir sur les blessures de ta vie. Les déceptions que tu as connues, que tu as vécues, l'éducation que tu as reçue à la maison peut souvent blesser ta vie, blesser ton mental, blesser même ton langage, peut blesser même ton intelligence. Souvent quand tu as été mal, tu as subi des coups, des déceptions, de fortes douleurs, tu te rends compte que tu réfléchis autrement. Tu te vois en train de faire des choses auxquelles tu n'as jamais pensé dans ta vie faire. Des choses que tu n'as jamais voulu faire dans la vie, tu te surprends à les faire parce que au niveau de ton cœur, tu as été blessé. Au niveau moral, émotionnel, tu as été blessé. Au niveau intellectuel, tu as été blessé. On t'a tellement rabaissé, humilié. Tu n'es rien. Tu as fini par croire que tu n'es absolument rien et donc tu ne fais plus rien. Et en ne faisant plus rien, tu penses maintenant à faire ce qui est mal. Et quand ton cœur est ainsi blessé, qu'il est exposé, qu'il est ouvert, l'ennemi maintenant peut venir investir en toi les graines qu'il veut. Graines de manipulation qui vont souvent pousser certaines à empoisonner, d'autres également à d'autres aussi à se prostituer
voyez, à se livrer. Parce que, blessé par la vie, blessé par les circonstances, les événements de la vie, blessé par l'éducation, nous quittons le ring, nous quittons notre destinée, nous quittons le chemin. Ah, il faut être sur le chemin pour parvenir à la vérité, pour parvenir à la vie. Il faut toujours demeurer sur le chemin. Dieu t'a créé dans un esprit et il t'a créé pour quelque chose de précis. Il te faut accepter dans la douleur, dans l'épreuve, de demeurer sur le chemin sur lequel Dieu t'a placé. Le même qui est ton homme aujourd'hui, le même qui est ton mari aujourd'hui, est le même à qui tu as dit oui. Le oui que tu lui as dit il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans, 2 ans en arrière, doit demeurer intact, doit demeurer puissant pour que cet homme-là soit secouru par toi. Et il y a le démon qui le guette. Et en le guettant, il s'attaque à toi car tu as sa sécurité. Il s'attaque à toi, mère, car tu as la sécurité de tes enfants, la sécurité de ton mari. Donc il s'attaque à toi en te blessant, en te choquant. Et alors ta vie alors se met en colère. Et au lieu de préserver, de secourir, nous voyons des femmes exposer leurs enfants, exposer leur mari. Alléluia. Frères et sœurs, quand le Seigneur te permet de savoir qui tu es, de savoir ce que tu dois faire dans la vie, tu dois comprendre que pour que tu sois puissante et briser l'influence des démons, il faut accepter de passer par l'épreuve. Accepter de passer par cette douleur-là. Accepter d'encaisser et accepter que le Seigneur ait raison sur ta vie et dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, ce n'est pas compliqué. Pour briser l'influence ou les influences démoniaques, il faut accepter de mourir dans le Seigneur. Accepte de mourir dans le Seigneur. Accepte d'accepter que Dieu t'a créé femme. Ne cherche pas à devenir garçon. Ni dans le caractère, ni dans le physique. Ne modifie pas ton physique. Demeure tel que Dieu t'a créé. Et alors la gloire de Dieu te révélera dans ta douceur, dans ta splendeur, dans ta grâce. Et quand toi tu parleras, ta parole sera revêtue d'un manteau d'autorité. Ta présence va dégager une autorité. Ton regard va faire fuir les démons de ta maison. Parce que tu es femme. Tu es la vie. Tu dois secourir Adam. Tu dois secourir la boue. Tu dois enlever la saleté dans l'humanité. C'est par la femme que le démon passe pour passer par tout ce qui est vice. 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 Le sexe, tu vois, l'adultère, tout ça, en fait, les vices sexuels, tu vois, par tout ce qui est dépravation là, se fait toujours avec la femme. Et il le fait ainsi pour diminuer, dévaluer la femme. Or, le Seigneur ne veut pas que tu sois dévalué. Il veut que tu acceptes de mourir à toi et de ne pas courir au rythme de la vie. En fait, c'est toi qui donnes l'impulsion à la vie. Quand tu fermes la porte, le démon est en prison. Quand tu fermes la porte de ton cœur au diable, le démon est en prison. Quand tu fermes la porte de ta bouche au diable, le démon est en prison. Quand tu fermes la porte sexuelle au diable, le démon est en prison. Donc voici les 3 portes de la vie qui vont permettre à la femme, si elle les purifie, elle les sanctifie, elle les offre au Seigneur, qui permettront à la femme d'avoir une grande influence pour briser les influences démoniaques. Je vous donne ces 3 portes de la vie là et on va terminer. La première porte de la vie, c'est quoi? C'est le sexe. Le sexe. Souvent, pour dénaturer une femme, pour la rendre vulgaire, on l'amène d'abord à être légère sexuellement. Parce que le sexe est une porte de la vie. Après, il y a la parole. La parole, ou du moins on dira le cœur. Voilà. Le cœur est une autre porte de la vie. Et troisièmement, nous avons le sexe, le cœur et la parole. Voilà. Donc la parole, le cœur et le sexe. Donc ces 3 portes-là seront constamment agressées démoniaquement. On va te faire du mal, tu as mal. Et puis quand tu as mal là, ton cœur ressent cela. Tu rumines. Tu dégages des émotions, des sentiments.
Quand tu as mal, ça te fait mal. Et puis vers la fin, ton cœur a tellement mal maintenant que ta bouche parle. Comme ton cœur a mal, ta bouche parle. Et quand ta bouche parle, tu dis des choses et en disant des choses, tu exposes certaines choses. Alléluia. Donc en disant des choses, tu peux maudire, exposer, parce que ton cœur a eu mal. Pourquoi ton cœur a eu mal? Parce que tu as donné ton corps. Quand le sexe a été livré, on finit par exposer le cœur. Et quand le cœur a été touché, on finit par exposer la parole. Or, ta parole, quand elle est donnée, elle peut être vulgaire. Elle peut être faible. Parce qu'on t'a affaibli sexuellement, on t'a affaibli au niveau du cœur, on peut aussi t'affaiblir au niveau de la parole. Quand tu parleras, ça ne pourra plus avoir d'impact, d'incidence, de construction et de secours. Mais ça va toujours avoir une incidence d'exposition et de livraison. Alléluia. Pourquoi? On t'a eu au niveau du sexe. Donc, pour avoir une influence sur le démon, il faut déjà fermer la porte sexuelle, la porte émotionnelle au niveau du cœur et la porte de la bouche, la parole. Une femme, quand elle parle, Dieu entend et Dieu l'exauce. C'est pourquoi, quand Anne a prié dans le livre de 1 Samuel 1, verset 1er suivant, l'Éternel l'a entendu. Elle n'a même pas parlé. Son cœur a parlé à Dieu. Son âme a parlé à Dieu. Dieu l'a entendu. Et Dieu lui a donné son miracle. Écoutez-moi mes amis. Une femme est dangereuse. Une femme est puissante. Une femme est influente. Une femme a une autorité. On dit Élie a vu Anne prier, mais elle ne parlait pas. Mais son cœur parlait. Quand ton cœur est purifié, tu as une puissance sur la stérilité dans ta vie. Anne était stérile, mes amis. Mais dit la Bible, elle était stérile. Elle avait tout. L'argent, l'amour de son mari, l'affection, la gloire. Elle était aimée par son mari, mais elle était stérile. Mais quand son cœur a été purifié, en présence du Seigneur, ce jour-là, le ciel s'est ouvert et son miracle s'est accompli. Anne était moquée, humiliée dans la vie, mais elle a gardé son cœur préservé dans la prière. Elle a gardé son corps préservé pour son mari. Elle a gardé sa bouche préservée dans la prière. Elle a parlé à Dieu. Elle ne va pas parler aux hommes, mais elle a parlé à Dieu. Elle a dit, Dieu, tu m'as créé femme, tu m'as créé mère, tu m'as créé épouse, tu m'as créé ta collaboratrice. J'accepte d'assumer la vie. J'accepte la vie que tu as mise en moi et je veux préserver la vie en préservant mon sexe, en préservant mon cœur et en préservant ma bouche, donc ma parole. Quand tu préserves les trois portes de la vie, le sexe, le cœur et la bouche, le diable ne pourra au grand jamais arriver à bout de toi. Mieux, il ne pourra même pas toucher tes enfants, il ne pourra pas toucher à ce qui est cher à ton cœur. Ton cœur, garde-le, préserve-le et laisse Dieu te donner raison. Oh, quand tu parleras au Seigneur, il t'entendra. Les anges s'exécuteront parce qu'une femme d'honneur, une femme d'autorité a parlé. Quand toi, maman, tu parleras pour tes enfants, quand tu les confieras au Seigneur, en parlant au Seigneur, tes enfants seront protégés. Où qu'ils soient sur la terre, ils seront protégés parce que maman a parlé. Quand tu parleras pour ton mari, quoi qu'il soit devenu par le diable, il sera délivré parce que sa femme a parlé. Mais pourquoi? Parce que tu as fermé les portes. Ferme les portes. Ne laisse rien entrer en toi. Ne laisse rien d'extérieur, d'étranger entrer en toi. Préserve ta sexualité, préserve tes émotions et préserve tes paroles. Dis des paroles de bénédiction. Nourris des sentiments de grâce, des sentiments de bénédiction. Ma soeur qui m'entend, maman qui m'entend, tandis qui m'entend, ta parole deviendra une parole d'autorité. Une flèche sortira. Même ton regard va transpirer la puissance de Dieu. Quand tu seras présent quelque part, tu vas dominer le territoire. Comme Dieu l'a dit en Josué 1, verset 3, 4, 5. Et de tout lieu, que foule la plante de tes pieds, je te le donne. Quand la porte du sexe est fermée, aucun homme ne peut avoir envie de jouer avec toi. Il ne peut pas avoir envie de jouer avec toi. Parce que tu es fermé aux démons. Tu es fermé à la légèreté. Tu es fermé aux amusements. Tu es une femme sérieuse, tu te prends au sérieux. On ne joue pas avec toi. Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui, désirons traiter les trois portes de la vie pour avoir une influence, pour briser les influences démoniaques. On va prier. Le temps me fuit.
Je ne sais pas m'arrêter en 25 minutes. Il y a beaucoup à dire. Mais comme demain, on va prier encore, je vais développer encore demain. Il y a des choses à dire demain. Demain encore, il y a des choses à dire. Soyez connectés, comme je l'ai dit, tous les jours à 16h. Je vais trouver pour essayer de respecter les 1 heure d'émission. Sinon, on va s'étaler et ça ne sera pas bon. Il y a beaucoup à dire. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et puis demain, je vais poursuivre. Parce qu'on doit tenir dans 1 heure, dans les 1 heure de temps. Partagez la vidéo maintenant. Taguez les gens. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. J'ai dit, retenez ceci, les 3 points de la vie. Le sexe, le cœur, la bouche. Le sexe, le cœur, la bouche. En toute chose, il faut parler. Mais parle bien. En toute chose, garde ton cœur plus que tout, car il est précieux. Et puis ton sexe là, c'est par là que la vie entre. La vie est donnée par là-bas. Autant on donne la vie par le sexe, autant la mort se donne par le sexe. Demain, je vais toucher à ce point-là. Comment souvent les femmes par le sexe maudissent leur mari et maudissent leurs enfants. Souvent, vous ne savez pas comment sont souvent. Les sorciers connaissent bien ces lois-là. Donc, ils les pratiquent sérieusement. Une femme qui est dedans, avec le sexe, elle peut détruire quelqu'un. Oui, elle peut détruire quelqu'un. Quand son cœur est vraiment blessé, et puis sa parole là, quand sa parole, son cœur et son sexe vont ensemble, oulala, elle peut faire du mal. C'est pourquoi Dieu veut que tu fasses du bien, et c'est par ton sexe que la vie entre. Le sexe que vient la vie. Autant la femme doit être forte, autant elle peut être faible par le sexe. Mais plus le sexe est préservé, le cœur préservé, la bouche contrôlée, elle devient forte. Et elle peut secourir n'importe qui dans sa vie. N'importe qui dans sa vie. Pendant que Nadège suivait la vidéo, voilà, c'est très bien. Tu comprends vite ma fille. C'est bien. Je vais maintenant prier pour vous. Demain, je vais poursuivre. Mais commencez à partager la vidéo maintenant. Ouh là là. Commencez à partager la vidéo maintenant. On doit terminer, on doit finir dans l'heure. Ouh là là. Kendere baba 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 baba. Ribara bara 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 kendere baba 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 baba. Rabara bara bara kendere mama mama kendere mama shakara baba baba. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ribara bara bara kendere mama shakara baba 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 baba. Rebe 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 kendere mama shakara baba. Invitez vos amis malades. Les gens qui ont leur relation brisée, détruite. Invitez-les maintenant, on va prier. Partagez la vidéo et invitez-les, taguez-les, mes amis. Et mettez en commentaire maintenant vos sujets de prière. C'est le temps de la prière. C'est l'heure de la prière, l'heure de l'intercession prophétique, de la grande intercession prophétique. Vous serez des femmes qui vont donner la vie et sauver et secourir. Ribarabara kendere mama shakara baba baba. Riboroboro kendere mama shakara baba. Ribarabara kendere mama shakara baba kendere baba. Raboroboro kendere mama shikiri antaramaos. Ribarabara kendere bere bere shekere baba. Rebe kendere mama shakara baba. Mettez en commentaire vos sujets de prière maintenant s'il vous plaît. C'est le temps de la grande intercession prophétique. C'est l'heure de la grande intercession prophétique. Mettez en commentaire vos sujets de prière. Nous allons prier pour chaque intention qui va maintenant défiler. La grâce de Dieu est maintenant disponible pour refaire ta dignité de femme, pour te redonner ta dignité au niveau de ta famille, de ton couple, pour te redonner de la force à ta parole. C'est le temps de la prière, le temps de la prière, le temps de feu, le temps de feu. La puissance du Seigneur est en train d'agir. Pendant que tes mains se lèvent de là où tu es, pendant que ton cœur se dispose, la puissance du Seigneur est en train de descendre. Je crois au miracle. Je crois au miracle instantané, au miracle progressif. Je crois également en la gloire du Seigneur. Je crois en la main de Dieu qui agit et qui opère des signes. Pendant que tes mains sont levées et que ton cœur est ouvert, pendant que tu reconnais que tu dépends de Dieu et que tout en toi dépend de Dieu, le ciel s'ouvre maintenant sur ta vie. Le ciel est maintenant ouvert. Et le Seigneur promène son regard maintenant sur ton intention de prière. Le sujet qui te tient à cœur au niveau du cœur. Le sujet important pour ta vie, sérieux de ta vie. Le Seigneur le regarde maintenant, le localise et le touche. La main du Seigneur n'est pas courte et elle opère puissamment. Elle opère glorieusement. Pendant que tu es connecté, que tes mains sont levées, je prie maintenant que la grâce du Seigneur te localise et te rejoigne maintenant même. Te localise et te rejoigne maintenant même. Que dans tes profondeurs tu sois rejoint. Dans ta vie tu sois rejoint. Dans tes émotions tu sois rejoint. Dans ton cœur tu sois rejoint. Dans tes pensées que la grâce de Dieu te rejoigne maintenant. Dans ton corps que sa puissance te rejoigne maintenant. Au niveau de l'intelligence, de la parole, le Seigneur te touche. Et il libère sur ta vie ce manteau de grâce et de faveur. Je bénis le Seigneur qui agit maintenant.
et qui opère avec autorité et grâce. Il opère avec autorité et grâce maintenant. Dieu te donne la claire vision de l'action à mener dès ce soir. Ton cœur est saisi par le Seigneur. Sa main touche ton cœur maintenant. Ouh là là. Sa main te touche maintenant au niveau du cœur. Et sa vie est communiquée à ton cœur. Ton âme est saisie par la puissance du Seigneur. Ton âme est saisie par la puissance du Seigneur. Ta situation est maintenant regardée par le Seigneur. L'onction du Seigneur descend sur l'intention de prière que tu as émise maintenant. Sur le sujet qui te tient à cœur. Ton parent, ton collègue, ta connaissance, ton frère, ton parent. Et écoute-moi, ton époux, ton épouse. Dieu le regarde maintenant des regards de compassion. Et Dieu enlève sur sa vie. Il lève la malédiction. Il lève l'emprise démoniaque familiale. Toi qui as été consacré à l'eau, à la rivière, et dont la vie aujourd'hui est vulgaire, est dénaturée, j'appelle le feu du Seigneur qui détruit l'impact familial, rattaché à l'eau, rattaché au feu, à la forêt, rattaché à la montagne, rattaché au fer. Je détruis cet impact démoniaque au nom de Jésus de Nazareth. J'appelle maintenant le pouvoir du Seigneur qui brise la mort, qui brise la malédiction, qui brise la légèreté, la vulgarité. Le pouvoir de Jésus descend maintenant sur toi. Le feu descend pour détruire le règne de la mort, pour détruire le règne de la mort, le règne du célibat et de la stérilité. Dieu te rend féconde maintenant. Dieu te rend fertile en vue de la fécondité. Il te rend fertile en vue de la fécondité. Sa puissance intervient maintenant. Les liens de famille sont brisés. Les liens de réclamation sont brisés. Les liens de mort sont brisés. Les liens de célibat sont brisés. Les liens de maladies incurables sont brisés maintenant. Les liens de maladies sexuelles, maladies génitales sont brisés au nom de Jésus. Je parle à la terre maintenant. Si ton pied est sur le sol, le pouvoir de vie de Jésus entre dans ta terre de vie, dans ton environnement, et te donne maintenant d'expérimenter ton miracle. D'expérimenter ton miracle. Au nom de Jésus de Nazareth, le feu de Dieu descend maintenant et annule toute condamnation. Annule dans ta vie toute forme de malédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis au nom de Jésus de Nazareth. Le feu arrive. Il annule ces projets. Ces documents qui t'accusent, qui portent ton nom, sont détruits, consumés dans le feu de l'Esprit Saint. J'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu dans le cas ennemi pour détruire et arracher ta féminité, arracher ta fertilité, arracher ta fécondité, arracher ton épanouissement pour ton couple et pour ta famille. J'appelle l'ange de la famille à déployer ses ailes et alors sécuriser ta maison, sécuriser ton homme et te donner la grande victoire. La grande victoire. Ouh là là, quel feu! Rebarabara kendere mama, quel feu! Riboroboro kendere mama shakara baba. Robarabara kendere baba shakara baba. Ouh là là, je détruis ce manteau de mauvaise odeur sur ta vie, ce manteau de mauvaise odeur sur ta vie, ce manteau de mauvaise odeur dans ta vie est détruit maintenant même. Est détruit maintenant même. Cette odeur qui repousse les hommes, qui brise tes relations, est détruite maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, la puissante main du Seigneur détruit sur ta vie ce manteau de mauvaise odeur, ce parfum que tu dégages qui n'est pas de Dieu est dissipé maintenant même. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie que Dieu touche ton cœur, qu'il le guérisse, qu'il le console, que tu apprennes à nouveau à aimer, à pardonner et à croire en l'amour. Toi qui as été longtemps déçu, blessé, trahi, commence à croire maintenant en l'amour. La main de Jésus touche ton cœur et te donne d'aimer à nouveau. Et te donne d'aimer à nouveau. Car tu occupes maintenant ton poste de reine, de princesse, de collaboratrice du Seigneur. Dieu touche maintenant tes entrailles. Toi qui étais stérile physiquement, il te donne de concevoir, de porter un bébé. Le miracle avec Dieu est possible. Au contact de sa parole, le miracle devient possible pour toi. Tu enfanteras. Je dis tu enfanteras. Tu enfanteras. La malédiction sur ta vie qui réclamait des choses dans ta vie est brisée maintenant par le pouvoir de cette intercession. Par le pouvoir de cette intercession. Ta malédiction est brisée au nom de Jésus de Nazareth. Je dis ta malédiction est brisée au nom de Jésus de Nazareth. Dieu ordonne que tu te maries. Dieu ordonne que tu te maries. Il ordonne que tu procrées.
Dieu ordonne à ton couple de se solidifier, de se stabiliser. Dieu apporte la paix à ton couple, à ta relation. Dieu apporte la victoire parce que tu es sa fille et tu es son fils. Ouh là là, quel feu! Dieu te visite maintenant. Il te visite. Il te visite. Il te visite. Il te visite. Reçois sa grâce. Ouh là là. Prends. Reçois sa grâce. Reçois sa grâce pour l'équilibre, la paix dans ton couple, dans ta famille. Dieu apporte l'unité. Il apporte l'union. Il apporte l'entente. Dieu visite vos maisons maintenant. Entre ton homme et toi, tes parents et toi, la paix revient. La paix revient. Il guérit ton homme, il guérit ton frère, il guérit ton patron, il guérit le problème pour lequel tu pries. Dieu apporte la guérison maintenant même. Maintenant même. Je dis maintenant même. La guérison arrive. Il débloque toi, femme qui prie, pour les affaires de ton homme, pour son travail. Dieu débloque la situation maintenant à cause de ta prière. Oui, à cause de ta prière, il débloque la situation maintenant. De ton mari, il connaît la prospérité dans ses affaires. Dieu, par ta prière, permet que ton mari soit rappelé et qu'il voit sa note de promotion à cause de ta prière. Car tu l'as libéré au niveau du cœur. Tu l'as libéré au niveau du cœur et tu l'as porté en prière. Dieu protège ton mari en mission. Il protège tes enfants qui sont à l'école à cause de ta prière, ma soeur. À cause de ta prière, ma soeur. Dieu intervient ce soir pour agir parce que tu pries. Tu pries ainsi pour ces personnes qui te sont chères et que Dieu t'a envoyé secourir. Dieu t'a envoyé secourir. Dieu t'a envoyé secourir. Nous bénissons le Seigneur maintenant. Commencez à le bénir, mes amis. Commencez à le bénir maintenant. Commencez à bénir le Seigneur. Bénissez-le pour votre témoignage. Bénissez-le pour votre témoignage. Bénissez Dieu pour votre témoignage. Bénis-le maintenant pour ton témoignage. Bénis-le pour ta liberté, pour ta libération, pour ta délivrance. Bénis-le pour ta guérison. Bénis-le pour ton déblocage. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis-le. Ouh là là. L'ange du Seigneur te touche. Il te visite maintenant. Sa grâce te visite. Sa grâce te visite. Sa grâce te visite. Dieu te donne d'expérimenter ton témoignage. Il te donne de saisir ton miracle, ton exaucement. Voici le feu de Dieu, le feu d'amour, la grâce du Seigneur qui change ta condition de vie. Sa grâce change maintenant ta condition de vie. J'aime la puissance de Jésus de Nazareth. J'aime la puissance de Jésus de Nazareth, mes amis. J'aime la puissance de Jésus de Nazareth. La puissance est à l'œuvre. Arrête de pleurer, ma soeur. Dieu vient ainsi te guérir. Il vient te réparer. Il vient te restaurer. C'est sa puissance et l'onction qui agit maintenant qui font que tu pleures. L'onction agit et tu pleures maintenant. Tu pleures maintenant parce que tu es sous l'onction. Tu es sous l'onction. Tu es sous l'onction. L'onction du Seigneur vient pour te sauver et pour te secourir. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Acclame le Seigneur maintenant pour ta victoire. Acclame Jésus maintenant pour ta victoire et pour ton témoignage. Acclame-le. Acclame ton déblocage, ta guérison, ta restauration. Acclame ton enfantement. Acclame ta prospérité. Oui, acclame ton mariage maintenant. Acclame ton bébé dans ton ventre. Acclame la réussite de tes enfants. Acclame la réussite maintenant. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Quelle force. Dieu te surprend, il te surprend maintenant. Parce que sa force est sur ta vie. Sa force est sur ta vie, femme. Tu dois secourir désormais. Apporter la vie désormais. Préserver désormais. Parce que tu es collaboratrice du maître de la vie. Le règne de Dieu s'établit à partir de toi. Par ta présence, aucun démon, aucune sorcellerie n'aura raison. Tu n'échoueras pas. Non, tu n'échoueras pas. On ne te fera pas échouer. Tes enfants n'échoueront pas. Non, tu as trop pleuré. Plus jamais tu ne pleureras pour ces bêtises-là. Les démons ont été chassés et la grâce du Seigneur est entrée chez toi. Sa force est entrée chez toi. Sa victoire est pour toi maintenant. Tu la prends, tu encaisses et tu enfantes. Tu la prends, tu encaisses et tu enfantes. Accouche désormais. Accouche désormais. Accouche désormais. Accouche désormais. Accouche désormais parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Demain, je vais poursuivre ce thème-là à partir de 16h sur cette page. Marcel Blé JSN. Pour les nouveaux arrivants, abonnez-vous maintenant à la page dès maintenant. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification, voir en premier. Activez la cloche de notification, voir en premier. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. YouTube également, Berger Camille Élysée. Il faut t'abonner à cette page-là. Il fait une pause.
Abonne-toi à la page YouTube Berger Camille Élysée et la page YouTube JSN-TV. Page YouTube Berger Camille Élysée, page YouTube JSN-TV. Les liens sont sur la vidéo là. Regardez en légende, les liens sont là. Abonnez-vous massivement à ces deux chaînes YouTube là parce que très bientôt on sera en direct et sur Facebook et sur YouTube. Voilà. Vous pourrez suivre nos enseignements sur votre télévision à la maison à partir de YouTube. C'est pourquoi je vous demande de vous abonner maintenant. Berger Camille Élysée sur YouTube, JSN-TV sur YouTube. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Gardez ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. Réécoutez le message. Gardez ce qui est important. Ce qui vous parle là. Gardez-le. Ce qui n'est pas bon, jetez. Voilà. Mais partagez la vidéo maintenant. Hein, ça, c'est la dernière séance pause partage. Partagez-la maintenant. Et puis demain, soyez nombreux connectés à partir de 16h. Demain, on va monter en haut niveau. Après demain, on va monter encore. Jusqu'à samedi, je suis avec vous. On va prier jusqu'à ce que tu vois ton exaucement. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Garde le sourire. Et puis, sache que Dieu n'est pas méchant. Ciao. À demain.